Salut la compagnie, décidément, je fais encore une fois une vidéo sur Mbappé, mais c'est pas ma faute, hein. Visiblement, il aime faire parler de lui en mal en ce moment. Hein, rappelez-vous, il y a quelques jours de ça, j'ai fait une vidéo sur la polémique qu'il y avait eu parce que Mbappé, on avait annoncé qu'il était blessé, du coup Deschamps l'avait pas pris dans la liste de l'équipe de France pour les deux matchs qui arrivent. Là, il y a eu Israël, il y en a un autre qui arrivera dans lundi, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ça avait surpris tout le monde parce que quelques jours après cette annonce de blessure de 3 semaines, ils avaient annoncé 3 semaines, il a été remplaçant face à Lille et il est rentré pour les 20 dernières minutes, si je dis pas de bêtises. Et surtout, quelques jours après, au Real, eh ben, il a joué pas l'intégralité du match, mais en tout cas, il était titulaire. Ce qui a fait peser pas mal de doutes sur le fait qu'il était réellement blessé. Alors, j'avais dit déjà à l'époque que je pensais qu'il fallait clairement le sanctionner. Bon, j'avais été un peu loin, j'avais dit qu'il fallait peut-être le virer de l'équipe de France. C'était un petit peu exagéré, mais là, avec ce qui vient de se passer, honnêtement, je pense que ce serait la meilleure chose à faire. Parce que là, Kylian, il a fait 7000 km pour aller en boîte de nuit à Stockholm 2 jours d'affilée, là. Alors, je rappelle quand même que si moi demain, alors c'est pas pareil parce que le truc c'est que lui, c'est pas vraiment, il a pas annoncé une blessure, c'est les journalistes qui l'ont fait, mais on sent que ça a été quelque chose qui a été programmé par le Real Madrid. En tout cas, c'est moi qui le vois comme ça pour que Mbappé puisse se reposer un petit peu, évite la trêve enfin évite de jouer pendant la trêve internationale. Mais là, moi, je me dis que si jamais demain ça m'arrivait ça et que on apprenait que j'avais été en boîte de nuit alors que j'avais fait un arrêt maladie avant, mais je suis licencié instantanément. Je suis licencié instantanément. Surtout que je pense quand même que c'est pas du goût du Real Madrid. Parce que le but qu'avait Madrid avec tout ça, c'était d'empêcher Mbappé, enfin de permettre à Mbappé de se reposer. Là, le mec, il part, il fait 7000 km pour passer du Real à Stockholm. Il va en boîte de nuit 2 soirs consécutifs. Je te dis pas dans quel état il va revenir. Surtout que s'il était exceptionnel sur le terrain, eh ben on dirait bon, voilà, il fait la même chose que ce que faisait Neymar à l'époque. Vous vous rappelez, peut-être qu'il se bourre la gueule, peut-être qu'il se drogue, peut-être qu'il va en soirée et qu'il se lève à 4 h du matin pour aller au boulot le lendemain. Mais sur le terrain, il déchire tout. Et là, en ce moment, c'est plus ça. Même si là, il a été élu homme du match, enfin joueur du mois au Real Madrid, clairement, les performances qu'il a eues, on est très très loin de ce qu'il faisait avant. Hein, franchement, c'est triste, et surtout que là, quand je regarde, il y a 2 joueurs, ce Carjaval et un autre, je sais plus son nom, je suis désolé, en Espagne, qui sont blessés tous les deux. Ils ne peuvent pas jouer. Et ben vous savez ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas été en boîte de nuit, là. Ils étaient avec leur équipe pour les soutenir, même si ils peuvent pas jouer. Ils étaient présents pour leurs partenaires. Et eux, ils sont pas capitaines de l'équipe d'Espagne. Mbappé, capitaine de l'équipe de France, qui demande un break, qui l'a de façon très douteuse, et qui derrière, en plus de ça, joue les 2 matchs avec le Real, puis après part se bourrer la gueule, se shooter, baiser, niquer, faites ce que vous voulez à Stockholm, à 7000 km de là. Putain, à un moment donné, tu peux sortir tes burnes, Deschamps, et faire quelque chose. Surtout que là, même si on n'a pas d'annonce officielle de réaction de Deschamps, et clairement on en aura une bientôt, parce que c'est sûr et certain, les journalistes vont lui poser la question, et il va botter en touche le connaissant, faut intervenir. Parce que là, on est à la limite. On est à la limite de Mbappé qui se croit tout permis. Et qui va tout se permettre si on le laisse faire. Comme au Paris Saint-Germain. Il ne faut pas que ça arrive. Parce qu'on le voit bien, on l'a vu avec Paris. À partir du moment où tu lui lâches la bride, Mbappé, c'est comme un gamin de 8 ans. Il fait n'importe quoi. Il sait qu'il n'y a pas de conséquences. Donc il y a nos limites, quoi. Et là, si le Real Madrid, c'est pareil. Si le Real Madrid ne réagit pas, les problèmes dont on a parlé à l'époque, rappelez-vous, quand il a signé et que j'ai dit, il va faire la même chose. Je m'attendais pas à ce que ça arrive les 3 premiers mois. Je m'attendais pas à ce que ça arrive aussitôt, mais il commence déjà à faire n'importe quoi alors qu'il a signé au Real Madrid il y a quelques mois de ça à peine. Qu'est-ce que ça va être s'il reste 2 ans? Là, c'est ouf. On a l'impression que il a un melon qui est encore plus énorme aujourd'hui que ce qu'il avait il y a encore 6 mois, 1 an. C'est incroyable. Et ça, je pense que le Real Madrid, il est pas pour rien. Vraiment. Peut-être que c'est inconscient, peut-être que c'est juste le fait d'avoir signé au Real Madrid, donc c'est le plus grand joueur dans le plus grand club au monde, donc forcément, ils se sont plus pissés, alors qu'avant, c'était le plus grand joueur dans la Ligue 1 et au Paris Saint-Germain, qui est pas le plus grand club du monde. Du coup, il avait encore des étapes à franchir. Maintenant, il a plus d'étapes, il est au top du top. Il est dans une équipe de France qui fait quand même partie des prétendants pour la Coupe du Monde, et le Real Madrid, qui est l'équipe favorite chaque année quasiment pour gagner la Champions League. Donc il est au sommet de ce qu'il peut faire. Le meilleur joueur d'équipe de France, le meilleur joueur d'équipe du Real, et tant qu'on fera rien, tant qu'on sanctionnera pas, eh ben il va dégringoler, parce que j'ai l'impression que il ne peut pas s'autogérer.
J'ai vu des trucs, alors après, moi je vais pas y croire, mais j'ai vu des trucs qui disaient que ce comportement-là, il l'avait déjà plus ou moins à Paris, mais que contrairement à Neymar, il était plus malin que lui, il faisait ça plus discrètement quand il devait faire des soirées bésodrome, ou alors aller en boîte de nuit. Là, de ce qu'on a compris, à Stockholm, il a essayé de tout faire pour tout masquer. Il a demandé à ce qu'on interdise les téléphones portables dans la boîte, il est arrivé discrètement avec le bandeau et tout pour pas qu'on le voie. Je veux dire, si il pensait que ce qu'il faisait c'était complètement safe et qu'il avait le droit de le faire entre guillemets, il aurait pas besoin de se cacher comme ça. S'il se cache comme ça, c'est qu'il sait qu'il y a quelque chose qui est pas bien dans ce qu'il fait. Et ce comportement-là, il est indigne de l'équipe de France. Deschamps, tu ne peux pas, mon cher Didier, tu ne peux pas, au moins, lui retirer le capitanat. Ça me paraît être le minimum. Encore une fois, en Espagne, quand t'es blessé, t'y vas. Même moi, à un moment donné, le bras pété, et ben j'allais voir les matchs de mes potes. Parce que c'était important de soutenir mon équipe. Il est capitaine, putain de merde. Tu l'as nommé capitaine. Au lieu de nommer Griezmann, qui aurait été beaucoup plus logique, tu as nommé Mbappé capitaine. Et là, tu vois bien qu'il assume pas. Parce que c'est bien beau de parader en interview et de dire voilà, l'équipe de France, tout ça, oui, je suis capitaine, oui, j'essaie de montrer l'exemple. Tu montres comment l'exemple en faisant ça, mec? À quel moment c'est un exemple de faire ce genre de merde-là? Moi, ça me dépasse. Je trouve ça honteux, en fait, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a zéro réaction, en fait. Et je suis sûr et certain que dans 2 jours, on en reparlera, et que Deschamps bottera en touche. Il dira, oh, c'est pas grave, oh, c'est un moindre mal, ou alors il va carrément ironiser et botter en touche la question. Mais c'est vraiment triste, parce que là, on est sur le point de non-retour. Vraiment. C'est soit, et j'exagère en disant ça, mais soit on sauve la carrière de Mbappé, en lui mettant des limites, aujourd'hui. Que ce soit au Real ou en France. On lui met des limites, ce qui lui permettra, peut-être, s'il les écoute et s'il les respecte, de le remettre sur le droit chemin, ou on le laisse continuer. Et vous savez à qui c'est arrivé la dernière fois, ça? À Neymar. Voilà. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez pour Mbappé? Est-ce que c'est ce que Mbappé souhaite pour lui? Parce que jusqu'à présent, ses performances individuelles permettaient de masquer ça, et peut-être aussi sa jeunesse. Parce qu'il était quand même assez jeune, donc il était peut-être capable de faire plein de choses comme ça, plein de trucs un peu hors normes, peut-être un peu borderline, et derrière, ça l'empêchait pas d'assurer un match, sauf que il a plus 20 ans. Il a plus 20 ans, et que plus les années passent, et plus ça va être compliqué de tenir ce rythme-là. Surtout qu'à mon avis, plus les années passent, et plus ce comportement-là s'accentue encore plus. Donc il faut mettre le haut là maintenant. Sinon, Mbappé restera un joueur qui aura... Alors raté sa carrière, faut le dire vite, il a gagné la Coupe du Monde, il va sans doute gagner la Champions League à un moment donné avec le Real, mais ça restera un joueur qui n'aura pas eu la carrière qu'il aurait pu avoir, parce qu'il aura fait des choix de merde. Il aura fait des choix de merde, et que, comme un gamin où les parents sont beaucoup trop laxistes, et ben il se passera rien derrière. Donc pitié, que ce soit au Real Madrid, parce qu'encore une fois, je pense que le Real n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé là, ou en équipe de France, intervenez. L'équipe de France, retirez-lui le brassard. Tchouaméni l'a très bien porté pour le match précédent, et Tchouaméni pour moi est un meilleur exemple que Mbappé. Donc continuez avec Tchouaméni, pourquoi pas, continuez avec Tchouaméni. Je pense qu'ils vont pas virer l'équipe de France, hein. Deschamps va pas décider de le sanctionner à ce point-là, mais je pense que le brassard c'est un minimum de minimum de minimum. On est d'accord. Dites-moi ce que vous en pensez dans la zone commentaire, mais là, je commence à en avoir marre de faire des vidéos sur lui parce qu'il a un comportement de merde. Je veux dire, les gens, ils vont me dire que c'est normal, qu'il faut pas juger, parce que comme c'est Mbappé, on décortique tout. Mais on fait ça de tout le monde, tous les joueurs à ce niveau-là, on décortique. Et quand tu fais des trucs comme ça et que t'es parfait sur le terrain, y a pas de souci, mais il l'est pas en ce moment. Il l'est plus. Donc c'est normal qu'on pointe du doigt ce qui va pas quand ça va pas. Et qu'on pointe du doigt les raisons pour lesquelles ça va pas. Et je pense que ça peut en faire partie. Hein. Donc pitié, dégonflez le melon de Mbappé en tapant du poing sur la table. Faites quelque chose si vous voulez que Mbappé ait la carrière qu'il mérite, la carrière qu'il peut avoir et qu'il pourrait rêver d'avoir. Hein. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans la zone commentaire. Hein, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss.